j'en arrive maintenant à vous exposer des rêves qui sont clairvoyants et qui prennent soin de votre avenir. Et j'ai choisi 3 domaines. Les rêves conseillers du cœur, conseillers de la famille. Ensuite, les rêves qui vont s'occuper de votre argent. Les rêves conseillers financiers. Parce que les rêves s'intéressent beaucoup à votre argent et ils vous donnent des conseils. Et ensuite, des rêves d'hommes politiques. Alors oui, comme je disais à monsieur, le rêve peut très bien vous annoncer que vous allez rencontrer telle et telle personne. C'est possible. Des rêves agréables. Mais bon, là, les exemples que j'ai choisis, le rêve vient vous montrer des choses que vous devez savoir et que vous ne pouvez pas voir ou que vous ne voulez pas voir. Et le rêve lui dit, mais attention, regarde ça, regarde ce qui se passe, prends conscience, sinon tu vas te casser la figure. Alors, c'est un homme qui reçoit... il faut dire, cet homme trompe sa femme. Mais il ne la trompe pas avec une maîtresse. Sa maîtresse, c'est l'alcool. Et il traite mal sa femme. Elle est très malheureuse. Et une nuit, il s'entend dire en rêve, « Si tu continues à traiter ta femme comme ça, elle va te quitter. » C'était clair. Bon, ça ne l'a pas empêché de continuer. Quelques mois après, il réveille sa femme en pleurant. « J'ai rêvé que tu me quittais. » Sa femme, comme elle est mariée, elle n'imagine pas qu'elle puisse le quitter. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Bon. Eh bien, elle l'a bien quitté. Elle l'a quand même bien quitté. Et il avait ses rêves qui étaient archi clairs en lui disant, si tu continues à te comporter comme ça, c'est très clair. Hein, donc change, change, change. Et lui, comme les rêves, il s'en fiche. Il n'en a pas tenu compte. Eh bien, sa femme l'a quitté. Voilà un autre exemple. C'est encore un rêve de couple. Alors, Claire et Pascal viennent de décider d'acheter la maison de leurs rêves. C'est une belle maison, il y a un beau terrain, c'est la maison de famille, on va pouvoir élever les enfants, plus tard on pourra y recevoir les petits-enfants, bref, ils s'y voient toute leur vie. Et le lendemain, ils vont signer chez le notaire le premier acte de vente, la promesse. Et le matin, Claire se réveille en pleurant. Dans son rêve, elle a dans sa main sa bague de fiançailles. La bague de fiançailles, je ne sais pas si au Canada c'est la même chose, mais en France, le fiancé donne à la fiancée une bague en signe de son engagement. C'est sa promesse d'amour, c'est sa promesse d'engagement. Il s'engage à la prendre pour femme et à l'aimer. Et après, quand il y a eu les fiançailles et qu'il y a eu cette bague, qui est le symbole de son engagement, le mariage peut avoir lieu. Et très souvent, ce qui est offert, c'est un brillant, un diamant. Et elle a sa bague de fiançailles dans la main, elle regarde. Le diamant est brisé. Et elle se met à pleurer et elle se réveille. Et elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Quelle déduction tirer de cette image? Est-ce qu'un diamant, ça se brise? Non. Ça ne peut pas se briser. Alors, qu'est-ce que c'est que ce diamant? Oui? La rupture des fiançailles. C'est un faux diamant, c'est du toc. Attendez, un diamant cassé, c'est un bout de verre. Ça n'existe pas. Un diamant cassé, il faut qu'elle regarde son diamant en se demandant, mais c'est pas possible que ça ait été un diamant. Donc, qu'est-ce que lui dit le rêve? Tu vas acheter une maison demain,
Mais attends, regarde clairement, prends conscience, ton mari ne t'aime pas. L'engagement qu'il a pris de t'aimer, c'est du toc. Bah oui, quoi, un diamant brisé, il faut être clair. Alors, qu'est-ce que tu vas aller acheter une maison à vie quand cet homme ne t'aime pas? Non, mais c'est pas clair. Pardon? C'est pas clair. Ah, c'est pas clair? Un diamant brisé? Ben, il voit pas le rapport. Là, on le voit parce C'est parce que c'est la bague de fiançailles. Mais c'est la bague de fiançailles, c'est l'engagement de cet homme. Ouais, mais acheter la C'est maison. trop compliqué comme ça. Vous figurez. Comment? Il aurait pu rêver que son homme, il l'aime pas, point final. Ah! C'est parce qu'il était avec une femme, qu'il était avec une femme, c'est compliqué. Elle a certainement eu des rêves comme ça qu'elle n'a pas compris. Parce que le rêve, c'était certainement pas le premier rêve qu'elle recevait. Et là, comme c'était urgent, le rêve lui disait, mais prends conscience. Mais de toute façon, elle est... Certainement, le rêve lui a dit d'autres choses. Monsieur, vous voulez... Mais ça, c'est l'interprétation que vous donnez. Par contre, ça pourrait être également une personne qui a eu déjà des objets précieux puis qui les a brisés. Puis ça, c'est un diamant. Elle pourrait avoir très peur de le briser. Et si effectivement... Elle n'a pas peur. Si effectivement, dans sa vie, elle a des peurs, ces peurs-là vont venir dans Mais sa là, vie. elle n'a pas de peur, cette femme, monsieur. Je sais pas pour Non, vous. non, je vous le dis. Non, puisque j'ai travaillé ce rêve avec elle. Hein, mais beaucoup plus tard, parce que ça l'avait toujours intriguée, ce rêve. Donc, non, elle n'a pas de peur. Elle n'a pas de peur du tout. C'est simplement que le rêve lui dit, mais prends conscience que ce que tu crois être un amour qui doit durer éternellement, un diamant, ce n'est pas de l'amour. Donc, à quoi ça va servir? Enfin, il faut être réaliste. Je ne vous apprends rien. Vous savez bien qu'il y a des mariages qui ont lieu, non pas parce qu'on aime la personne, mais parce qu'elle est drôlement intéressante. Elle vous apporte, je ne sais pas moi, elle peut avoir de la fortune, vous croyez l'aimer, puis en fait, vous ne l'aimez pas. Enfin, je ne vous apprends rien. Hein. Et on est complètement dans l'illusion. Et le rêve vous dit, mais attends, regarde, à quoi ça sert d'acheter une maison? Hein. Prends conscience que ton mari ne t'aime pas. Il s'est engagé à avoir un amour envers toi, mais ce n'est pas de l'amour qu'il éprouve pour toi. C'est pas de l'amour. Voilà. Maintenant, tu peux acheter la maison si ça te plaît, mais tire les conséquences de cette image. Sauf que c'est arrivé 10 ans après. Donc, ils ont acheté la C'est pas maison. arrivé un an après, c'est pas arrivé 6 mois après. Je ne vois pas pourquoi qu'un rêve expliquerait quelque chose qui va se passer dans 10 ans. Tout le monde sait que 95% des couples vont se séparer dans 6, 10, 20 ans, 30 ans. Oui, ben oui, mais cette femme-là, elle était... Ils n'ont profité pendant 10 ans. Oui, mais ça, vous raisonnez en disant, bon, c'est statistique, c'est comme ça. Mais cette femme-là, je vous raconterai la deuxième partie du rêve que j'avais pas dit. Cette femme-là, c'est une femme honnête, c'est une femme sincère. Elle s'est mariée à l'église, elle s'est engagée devant Dieu. Jamais, jamais, elle ne quittera son mari. Jamais, par ses principes. Jamais. Ce que je n'ai pas dit, mais que je vais vous dire. Alors, je vous raconte tout le rêve, tant pis. J'avais limité à cause du temps. Dans son rêve, elle rencontre le pasteur qui l'a mariée, qui lui donne cette bague. Et elle se dit, mais j'avais plus ma bague de fiançailles, c'est le pasteur qui l'a. Je ne comprends pas, mais moi, cette bague, je ne l'ai jamais perdue. Je l'ai toujours eu à mon doigt. Je ne comprends pas pourquoi c'est le pasteur qui l'a. Et le pasteur lui tend sa bague. Elle regarde le diamant est brisé, et le pasteur lui dit, c'est la volonté de Dieu. Oh là. Ce qui veut dire, pour cette femme, tu t'es mariée devant Dieu. Pour cette femme, ça veut dire, tu t'es mariée devant Dieu. Tu resteras avec cet homme qui ne t'aime pas jusqu'à ta fin de ta vie, parce que c'est ton idée. Eh bien, c'est la volonté de Dieu que le diamant est brisé, et maintenant, prends conscience que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est comme ça. C'est troublant. Ben, pardon? C'est troublant. Mais c'est très troublant. C'est pour ça que je vous le raconte.
C'est très troublant. Non, mais je veux dire, comment interpréter ça? Pardon? Comment l'interpréter quand ça nous arrive? Pas acheter la maison, laisser la Mais moi, puis interroger. si j'avais été à la place de cette femme, bon, j'aurais peut-être compris le rêve, mais elle ne l'a pas compris. Oui, mais c'est parce que vous... Oui, elle ne l'a pas compris. Si elle avait été dans l'Antiquité, on fait un rêve pareil. Attendez, on annule tous les projets. On reste chez soi, on ne bouge pas, on ne comprend pas le rêve, mais on ne fait rien. Et comme le rendez-vous chez le notaire était prévu le matin même, dans l'Antiquité, on aurait tout annulé. Un mauvais rêve comme ça, c'est terrible. Et après, on aurait été voir les prêtres, interprètes de rêve, et on leur aurait demandé ce que ça veut dire. Mauvais augure, très vilain. On n'achète pas la maison. Ils ont acheté la maison, ils ont divorcé, la maison a été vendue. Voilà. Alors à quoi ça servait d'acheter cette maison? Ils n'y ont même pas habité. Oui, 10 ans. Parti du marché. 10 ans. Pardon? Ils n'ont pas habité pendant leur maison pendant 10 ans. Non. OK, parce qu'ils disent ici, là, 10 ans. Pardon? J'ai dit, ils ont dit... Oui, c'est comme marqué, la maison a été achetée. Oui, 10 ans après. 10 ans après, elle a été vendue. Mais ils n'ont pas habité la maison. Voilà. Le rêve était plus sage. Le rêve était beaucoup plus sage. Pardon? Ils ont loué des appartements dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ils l'ont prêté à leurs parents. Madame Christiane, Voilà. j'aurais peut-être une petite question à vous poser. Oui? J'aimerais connaître peut-être la déduction que vous feriez d'un rêve que j'ai fait il y a quelques années. J'ai deux personnages dans mon rêve. Je ne peux pas voir le visage des deux personnages. Il y en a un qui me dit « Retourne à la maison et sois autonome ». Oui? Je réponds très rapidement à la personne. Je dis « J'ai commencé quelque chose et je vais le terminer ». Quelques secondes après, je vois un autre individu qui est mort devant moi. Je ne peux pas voir le visage. Je me réveille en sueur, je suis complètement déboussolée. 3 semaines plus tard, mon conjoint décédé d'un arrêt cardiaque dans les toilettes de l'aéroport. Et j'ai essayé de comprendre ce que le message « retourne à la maison et sois autonome » voulait dire, parce que j'ai vraiment senti une énergie incroyable dans ce rêve-là. C'était troublant. Mais en même temps, c'était pas épeurant, mais effectivement, j'ai eu beaucoup de tristesse après les années qui ont suivi ce décès-là. Mais qu'est-ce que vous en feriez comme déduction, vous? Mais Parce c'est moi, que... j'ai fait mon travail là, sur ce rêve-là. Mais vous avez raison, le rêve... Alors, c'est ça qui est embêtant dans le rêve. Il arrive qu'ils ne vous disent pas la personne. Il arrive que quoi? Ils ne vous disent pas la personne dont il s'agit. Ils vous le montrent de façon très indistincte. Donc, on sait et on ne sait pas. On sait et on ne sait pas. Oui, mais là, je l'ai su. Mais vous l'avez su quand votre mari est mort. Mais sur le moment, vous n'avez pas pensé que c'était lui. Non, c'est ça qui est ennuyeux. C'est toujours quand même, c'est indistinct. C'est difficile. Bon, quelquefois, il peut vous l'annoncer en direct, mais quelquefois, c'est indistinct. Et il vous disait, maintenant, il va quitter ta vie, mais toi, il faudra que tu deviennes autonome. Et c'est ce que vous avez fait. Mais j'étais autonome. Mais on n'est pas complètement indépendant quand on est avec un conjoint. On a une vie en commun. Alors, ma destinée, c'est d'être seule? Être autonome? La maison, non, vous pouvez très bien être autonome et avoir un compagnon, ne pas dépendre de lui. Et retourne à la maison, ça ne veut pas dire rentrer chez vos parents forcément, c'est retrouve qui tu es toi, hein. Quel est le centre de ta vie? C'était un rêve prémonitoire qui venait vous guider, qui venait vous dire, vous annoncer le changement de vie qui allait avoir lieu et qui vous donnait, non seulement il annonçait le décès de votre mari, mais il vous annonçait aussi la suite. Donc c'était un rêve d'un côté négatif et de l'autre côté extrêmement positif parce qu'il vous montrait que ça continuait et que vous aviez, comme vous dites, il vous a donné beaucoup d'énergie de façon à ce que vous puissiez traverser cette épreuve tout en continuant, avoir la force de continuer. Donc, oui, monsieur, ça va? Merci.
Oui. Est-ce que par rapport à mademoiselle, ça se pourrait, est-ce que ça se pourrait que ça soit son mari, l'âme de son mari qui l'avertissait? Le visage, pas la personne, pas le visage. Est-ce que ça pourrait arriver qu'une personne qui n'est pas décédée va aviser inconsciemment, son âme avise une autre personne que... C'est arrivé à mon père. Ma mère, le jour de son opération, elle était à l'hôpital, lui était dans sa chambre. Il l'a vue devant lui, couverte de voile noir, en robe noire, en train de pleurer. Et il a compris qu'elle mourrait. Oui. Alors, c'est peut-être bien elle qui est venue, en effet, prévenir mon père, son mari. C'est bien possible, oui, oui, oui. Mais si vous voulez, mon point de vue, je ne fais pas de théorie. Je regarde les rêves individuels et j'essaye d'aider au maximum chacun, mais vous dire, oui, en général, c'est la personne mourante qui vient prévenir. Je ne veux pas vous dire, je n'ai pas collectionné, je n'ai pas fait de statistiques. Je cherche surtout à interpréter les rêves et puis à transmettre leur message. C'est du cas par cas, mais c'est vrai qu'il faudrait faire des recherches systématiques. Il faudrait des banques de rêves, hein, ou des rêves qui ont été interprétés, dont on sait que si c'est un rêve symbolique ou si c'est un rêve réel, et à ce moment-là qu'on collectionne, et puis là on peut faire des statistiques. Et là, à ce moment-là, on a un outil qui est plus fiable, mais on en est tout au début des recherches sur les rêves. Hein. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, moi, ce que je cherche, c'est d'apprendre aux gens l'interprétation des rêves pour qu'ils aient leur autonomie, justement, hein, et qu'ils puissent avoir leur guide intérieur. Mais je ne fais pas des recherches de ce genre. Voilà, donc je ne peux pas tout faire. Alors, voyons maintenant un rêve conseiller d'affaires. Alors, c'est vraiment un conseiller financier. Vous allez voir. Depuis plusieurs jours, Catherine fait le même vilain rêve. Je me trouve devant une fosse dans laquelle je vois des bébés qui sont morts, avortés. Il y a aussi d'autres bébés, des avortons, qui ne sont pas viables. Catherine est ménopausée. Il n'est pas question qu'elle ait des enfants. Alors, les bébés, c'est quelque chose qu'une femme porte dans son ventre et qu'elle met au monde. Il y a une promesse d'avenir, un potentiel qui, une fois sorti, c'est un potentiel en voie de réalisation. Hein, le bébé, quand il est né, c'est un potentiel qui va grandir. C'est la préparation d'une nouvelle vie. Alors, au moment de ce rêve, en quoi la rêveuse a-t-elle préparé une nouvelle vie avec son mari? En quoi est-ce qu'elle a fait avec son mari des bébés? Qu'est-ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle qu'elle est en train de mettre au monde, qu'elle est en train de réaliser? Eh bien, ce sont des projets. Quels sont ces projets? Elle habite une belle maison, mais avec un jardin qui est trop petit. Or, elle veut un beau terrain. Alors, elle a réussi à convaincre son mari, qui n'en a pas du tout envie. Il accepte pour lui faire plaisir. Elle a réussi à le convaincre d'acheter une autre maison, ils l'ont en vue, et de vendre celle dans laquelle ils habitent. Et elle fait ce rêve de façon permanente. Que montre le rêve? Tout est négatif. Rien n'aboutit. L'image de la mort est omniprésente. Ça signifie contrariété, souffrance, malheur, échec. Dans ce cas, il vaut mieux se garder d'entreprendre quoi que ce soit. C'est ce que j'ai dit au couple. J'ai dit, vos projets là, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Mais ils sont libres. Et puis ils songent au mensonge.
Ils racontaient leurs rêves comme ça, comme des anecdotes. « Ah, j'ai fait un rêve là, qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais ils s'en fichaient complètement. Que s'est-il passé? Ils ont acheté la nouvelle maison dont Catherine avait envie, sans avoir vendu la première. Donc, ils n'avaient pas l'argent pour payer la nouvelle maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un prêt relais. Je ne sais pas si ça marche au Canada. Ils ont pris un prêt relais en se disant, bon, ça va durer quelques mois, et puis après, on est tranquille. Ça coûte cher un prêt relais. Au bout d'un an et demi, la maison qu'ils voulaient vendre n'était toujours pas vendue. Alors là, le mari a piqué une crise en disant « ça nous coûte trop cher ». Il avait vraiment perdu beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les deux maisons en vente. La nouvelle, elle est partie tout de suite. Et ils sont restés dans l'ancienne. Donc, les bébés avortés, morts-nés, c'était la vente de la maison dans laquelle ils habitaient. C'était un projet qui serait avorté, qui ne vivrait pas. L'autre, les avortons qui n'étaient pas viables, qui mourraient, ils ont bien acheté l'autre maison. C'était bien leur projet. Ça a vécu un petit peu. Mais c'est mort. C'était des avortons. Voilà. Eh bien, ils se seraient économisés bien de l'argent s'ils avaient suivi leur rêve. Maintenant, les rêves conseillers politiques. Ben oui, mais il faut les interpréter. Hein, là. Alors, cette idée peut vous sembler saugrenue. Vous voyez nos chefs d'État interroger leurs rêves, hein, mais ça se faisait partout. Dans l'Antiquité, gréco-latine, partout. En Chine, comme je le disais avant-hier, les gouvernants, les fonctionnaires avaient le devoir, ils y étaient obligés, c'était un devoir d'État d'aller dans les sanctuaires pour demander des rêves et pour savoir comment diriger l'État, prendre des décisions. C'était un devoir de... Oui, pardon? On devrait faire ça encore aujourd'hui. Il faudrait trouver de bons interprètes. Alors, je vous citerai d'abord deux rêves qui n'ont pas été écoutés. C'est Jules César et Abraham Lincoln. Jules César avait une femme qui, comme la femme de Ponce Pilate, a rêvé pour lui. Et un matin, elle s'est réveillée, elle a supplié de ne pas se rendre au Sénat. Elle avait eu un rêve épouvantable, exactement comme la femme de Ponce Pilate. Elle avait eu un rêve épouvantable et c'était affreux, elle souffrait terriblement et elle a supplié Jules César de ne pas se rendre au Sénat. César n'en a pas tenu compte. Sur le chemin, il a rencontré un devin qui lui avait dit « César, prends garde aux ides de Mars ». C'était une période spéciale dans l'année, au mois de mars. Aux ides de Mars. Tu sais que tu risques ta vie. Tu risques de mourir. Il lui a répondu « Les ides de Mars, c'est passé. » On était le jour de la fin des ides de Mars. Il a été poignardé de 23 coups de poignard ce jour-là. Bon. L'autre, c'est Abraham Lincoln. Vous connaissez son rêve? Pardon? Je sais qu'il y en a eu un qui annonçait ça. Oui. Abraham Lincoln, en rêve, se voit à la Maison-Blanche et il entend des gémissements, il entend des pleurs. Alors il se dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors il sort et il voit une foule autour de la Maison-Blanche et dans les pièces de la Maison-Blanche et tout le monde pleure. Alors il se dirige vers une aile de la Maison-Blanche où toute la foule est rassemblée. Il rentre dans une grande pièce
Et là, il voit un catafalque avec un cercueil, et il y a un homme qui est allongé, et il y a des gardes qui sont là, et qui gardent le corps. Alors, il s'approche d'un des gardes, et il lui dit, mais il y a quelqu'un qui est mort à la Maison Blanche? Et le garde lui dit, mais comment? Vous ne savez pas? Mais Abraham Lincoln a été assassiné. Et il se réveille là-dessus. Il prend sa Bible et il raconte qu'il l'a ouvert peut-être une vingtaine de fois. Et chaque fois, il est tombé sur un rêve. Et il a raconté ça à ses amis et il a conclu, ah, mais la Bible, c'est plein de rêves. Moi, chaque fois que j'ai ouvert la Bible, il y avait un rêve. Et puis, comme il était très fatigué, il a voulu se détendre et prendre un peu de bon temps. Il est allé au théâtre. Et là, il s'est fait assassiner. Il s'est fait assassiner. Il a C'était combien de jours avant? 3-4 jours avant. 3-4 jours avant. Il était prévenu. Donc, dans ce cas-là, les anciens ont dit la même chose. On annule tout, on ne sort pas. Et puis, on met la police un peu sur les dents pour savoir s'il n'y a pas des subversions à droite ou à gauche. On fait faire des enquêtes, on regarde. Lui, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Bon. Maintenant, je vous citerai le rêve du chancelier prussien Bismarck. Alors, Bismarck, c'est un Allemand de la fin du XIXe siècle qui était chancelier en Prusse. Et il a contribué à donner sa force à la Prusse et à créer l'unité allemande. Donc, ça a été un homme extrêmement puissant. Alors, il faut vous expliquer que l'Allemagne, depuis le Moyen-Âge, était une terre autrichienne. C'était le Saint-Empire romain germanique et c'était l'empereur d'Autriche qui dominait donc l'Allemagne et l'Italie. Et vous savez qu'au XIXe siècle, il y a eu de très nombreuses guerres où l'Italie s'est libérée de l'emprise de l'Autriche et s'est battue pour devenir un pays libre, de même que l'Allemagne s'est libérée de l'emprise de l'Autriche. Donc de très nombreuses guerres ont été menées contre l'Autriche. Et Bismarck n'avait qu'une idée, c'était chasser l'autorité autrichienne des terres allemandes. Alors, en 1863, ça allait très très mal et il y avait une tension terrible entre l'Allemagne et l'Autriche et le chancelier Bismarck ne savait vraiment pas comment faire pour régler la situation. Et là-dessus, il fait un rêve. Je vous le donne. Je rêvais et le lendemain, je racontais mon rêve à ma femme et d'autres témoins. Et ce rêve, il l'a écrit au roi 2 ou 3 ans plus tard, un peu plus tard. Alors, je racontais ce rêve à ma femme et d'autres témoins. Et voilà, je rêve que je chevauchais sur un étroit sentier des Alpes. À ma droite, l'abîme. À ma gauche, les rochers. Le sentier devenait de plus en plus étroit, si bien que mon cheval refusait d'avancer et que le manque de place rendait impossible de revenir en arrière ou de mettre pied à terre. Impasse, il ne peut plus rien faire. Alors, je frappais la muraille du rocher avec ma cravache que je tenais dans ma main gauche et j'appelais Dieu à mon aide. Vous allez voir, c'est dangereux des rêves comme ça. Je veux dire, c'est dangereux. On se pose vraiment des questions. J'appelais Dieu à mon aide. La cravache s'allongea à l'infini. Le mur du rocher s'écarta et ouvrit un large chemin d'où on voyait les collines et les pays boisés comme en Bohême et des troupes prussiennes avec des drapeaux.
troupes qui chevauchaient, qui avançaient avec des drapeaux de triomphe. Le rêve décrit la difficulté croissante de cet homme d'État. Il est dans une impasse et il lui indique la solution. Frapper le rocher de sa cravache. Le rocher, c'est un obstacle infranchissable. Pourtant, il s'ouvre. Avec l'image de la cravache, le rêve montre que c'est le chancelier qui détient l'autorité. Et en l'imposant de façon brutale, agressive, il pourra ouvrir une voie. Cette voie, c'est agresser l'Autriche, prendre l'offensive, déclarer la guerre à l'Autriche et envoyer, comme le rêve le montre, les troupes prussiennes en Bohême. Le rêve emploie une image étonnante. La cravache s'allonge à l'infini. Que penser de cette expression « s'allonger à l'infini » ? Ce rêve est venu conseiller au grand ministre prussien en 1863. On sait qu'il faut à peu près 2 ans, 3 ans, pour qu'un élément montré en rêve se réalise concrètement dans le monde terrestre. En 1866, 3 ans après le rêve, eut lieu entre la Prusse et l'Autriche la bataille de Sadowa en Bohême, comme le rêve l'avait montré. La Prusse était triomphante et elle a annexé de très nombreux États à la Prusse, des États qui appartenaient à l'Autriche. Elle les a annexés à la Prusse. Et ça a été le commencement de l'unité allemande. Bismarck réalisait ainsi son ambition d'unifier l'Allemagne, qui s'étendit désormais de la France à la Russie. L'Europe, sous le choc, était frappée par un coup de tonnerre et les historiens ont constaté, c'est les mots des historiens, l'expansion vertigineuse de la Prusse. C'est ça, la cravache, qui s'allonge à l'infini. Une autorité impérieuse frappe un coup brutal, une offensive brusque, et il trouve une issue. Et le pouvoir du chancelier s'est accru d'une façon énorme. Je vais vous dire maintenant l'interprétation que Freud a fait de ce rêve. Il a dit, ouais, ça pourrait être un rêve prémonitoire, mais non, c'est pas ça. C'est la réalisation d'un désir refoulé que Bismarck avait. Quand il était petit, il avait envie de se masturber. Or, il refoulait ce désir. Et 40 ans plus tard, ça surgit encore, n'est-ce pas? Cette cravache qui s'allonge à l'infini, c'est son sexe qui s'étend dans la masturbation. Voilà donc exactement un rêve de satisfaction d'un désir refoulé quand on était enfant. Il aurait dû dire ça à Bismarck. Bon. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que je raconte encore le rêve de Ponce Pilate? Mais vous le connaissez. Vous le connaissez. Est-ce que certains... Je l'ai déjà raconté, je ne veux pas ennuyer les... Est-ce que vous connaissez le rêve de la femme de Ponce Pilate? Oui. Je peux le... Oui. Monsieur, oui. Ça ne vous dérange pas? Non, ça... Bon. Bon, alors, vous connaissez Ponce Pilate. Et vous savez que le vendredi de la Pâque, le matin, il se trouve devant un homme qui s'appelle le Christ, et les Juifs lui demandent de le condamner. Et lui ne trouve rien à reprocher à cet homme, et il est en séance de tribunal, et il essaye de tergiverser pour sauver cet homme auquel lui, bon, il n'a rien à reprocher. Mais les Juifs vraiment demandent sa mort, et il est très embarrassé. Et à ce moment-là,
il y a un homme qui rentre dans la pièce, dans le tribunal, en pleine séance. C'est un messager qui vient de sa femme. Et sa femme lui demande voilà, elle lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme. Cet homme est injuste. Et ce matin, j'ai été tourmentée en rêve à cause de lui et j'ai beaucoup souffert. Vous voyez, c'est le même rêve que la femme de Jules César. C'est pareil. Jules César fait venir un serviteur avec... Ponce Pilate fait venir un serviteur avec de l'eau et une coupe d'eau. Et il se fait verser de l'eau sur les mains. Et il dit, moi, je me lave les mains. Cette affaire, c'est pas la mienne. Cette histoire, elle vous regarde, vous les Juifs. Moi, je me lave les mains. Cet homme est injuste. D'où sait-il que cet homme est injuste, alors que un peu plus tôt, il n'arrivait pas à décider, il ne savait pas. Eh bien, c'est bien le rêve de sa femme qu'il a fait, qu'il a dit, vous, débrouillez-vous les Juifs, faites ce que vous voulez, décidez ce que vous voulez, moi, ce n'est pas mon affaire. Moi, je considère que cet homme est injuste. Donc, vous voyez comment le rêve peut aider un homme politique à prendre des décisions. Et il faut quand même remarquer, et ça, on ne le dit jamais, le Christ a été accompagné par des rêves du début de sa vie à sa mort. Les rêves de Joseph, le rêve de la femme de Ponce Pilate. On ne vous raconte pas les autres rêves, on ne sait pas les autres rêves. Mais là, on voit bien qu'il a été accompagné du début à la fin de sa vie par les rêves. Alors, maintenant, je vais vous parler de faux rêves prémonitoires. Par exemple, on rêve qu'on perd ses dents. Et on entend tout de suite, ah oui, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va mourir dans mon entourage. Et puis, la rêveuse vous dit, ah oui, c'est vrai, mais j'ai lu 3 jours après, dans le journal, la mort de l'oncle d'un ami de mon mari. Bon. Il y a toujours quelqu'un qui est mort, avec lequel la rêveuse ou le rêveur n'a rien à faire. Et le rêve ne va pas vous annoncer une mort qui ne vous concerne pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on fait avec une dent? Qu'est-ce qu'on fait avec les dents? Avant de broyer, on mord, on coupe et on mâche. Hein, donc on assimile et une fois que la nourriture est broyée, on l'avale. Si vous rêvez que vous perdez vos dents, ça veut dire que vous perdez votre mordant. Vous ne savez pas vous défendre. Et comme vous perdez votre mordant, le rêve vous dit, non mais attends, tu vas perdre ta part de gâteau, tu ne te défends pas. Vous avez déjà mis, vous avez joué avec les chiens, vous leur avez mis un torchon dans les dents. Il va lâcher? Non, il tient. Le rêve lui dit, mais t'es pas assez accrocheur. Qu'est-ce que tu fais? Tu tiens pas ton morceau. On te propose quelque chose, puis tu le laisses aller. Et puis t'es pas assez agressif, il faut mordre. Si tu lui fais mal, eh bien ça fait rien. Ça fait rien, tu as le droit de mordre dans la vie. Parce qu'il ne te traite pas de façon convenable. Mais si tu ne te défends pas, bah, tu vas te faire avoir. Mais mords! Vous comprenez? Ah, le rêve ne vous dit jamais des choses que vous croyez, que vous savez. Vous voulez être gentil, mais si vous voulez être gentil, aimable et doux, eh ben, y a quelqu'un qui va prendre votre place à certains moments, dans les bureaux, en société. C'est comme ça que ça se passe. Ça va être en fonction de la veille. De la veille, voilà, tout à fait, tout à fait. Oui, merci de le signaler. En fonction de la veille, le rêve est en train de vous dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Défends-toi, mort, mort. Hein? Donc, et les dents à l'arrière, elles servent pour disséquer avant d'assimiler. Donc, il s'agit de prendre les éléments que la vie nous donne et de les mâcher, de les disséquer, c'est-à-dire de les analyser.
Parce que quand vous mâchez, vous vous apercevez qu'il y a un os, ou vous vous apercevez qu'il y a un noyau, ou vous vous apercevez qu'il y a une fibre qui ne va pas. Et là, vous la ressortez. Donc le rêve vous dit, analyse bien ta situation, tout ce que la vie te donne en ce moment. Regarde bien, tu vas tomber sur un os, tu vas tomber sur une arête, tu vas tomber sur un noyau ou sur une fibre qui est un peu dure. Il y a des choses que tu ne vas pas pouvoir avaler. Celles-là, il faudra que tu les recraches. Donc fais attention, analyse ta vie en ce moment parce que tu vas voir qu'il y a des choses que tu ne peux pas assimiler. Et ça, il faut les sortir. Vous voyez? Alors, ensuite, les rêves de catastrophe. Alors, maintenant, il y a les tsunamis, les raz-de-marée, des vagues gigantesques. Et comme il s'agit d'eau, ça veut dire des bouleversements émotionnels. L'eau, ce sont les émotions. Donc, ça veut dire des chagrins, des contrariétés, des souffrances, des chocs émotionnels. J'ai une jeune femme là, qui m'avait présenté des rêves. Elle faisait constamment des rêves de tsunami. Et dans les 3 mois qui ont suivi, son père est mort et elle a perdu sa situation. Elle a été mise au chômage. Donc le rêve lui disait, tu sais, tu vas être bouleversée. Tu vas être vraiment beaucoup bouleversée. Les vagues gigantesques, ça peut être aussi, ces bouleversements, ça peut être aussi des ruptures sentimentales. Vous êtes avec quelqu'un et puis tout d'un coup, ça ne marche plus. Et le rêve vous prévient à l'avance. Donc il faut s'attendre à des gros bouleversements sentimentaux et émotionnels. Et ben, il faut se préparer, il faut savoir que ça va venir. Mais si l'eau est calme, Ah, l'eau est calme? ça peut être négatif même si c'est calme, s'il n'y a pas de vague. Ah non, non. Quand l'eau est calme, en général, c'est que les choses sont plaisantes. Non. L'eau est calme. Par exemple, ça me fait venir à l'esprit le rêve d'une personne, une jeune femme qui essayait d'entreprendre quelque chose et elle avait très peur des vagues et elle se disait mais je vais me noyer, je vais être submergée. Et puis le rêve lui disait mais non, vas-y, rentre dans la vague. Alors elle rentrait dans la vague, puis elle s'apercevait que c'était des petites vaguelettes. Et le rêve lui disait mais tu te fais des idées, tu t'imagines que tu vas te noyer, mais non, vas-y, tu verras bien, c'est rien du tout. Hein? Vous savez, pardon? C'est l'intuition, c'est la féminité, c'est l'argent, c'est beaucoup de choses. L'eau, ça a beaucoup de symbolique. Ça dépend si ça a beaucoup de Si vous dites l'argent c'est du liquide, je veux bien. Ouais. Le liquide, oui. L'eau a beaucoup de symbolique. Mais essentiellement, l'eau, c'est du liquide. C'est des émotions. C'est des émotions. Et oui, mais les émotions, en effet, sont féminines. C'est du cas par cas, oui. Mais c'est vrai. Mais ces rêves de tsunami, de raz-de-marée et de vagues gigantesques, voilà, c'est ça, c'est des bouleversements émotionnels. Mais toutes les figures d'eau, vous avez l'eau dans la baignoire, vous avez l'eau du ruisseau, oui, mais en règle générale, c'est quand même des émotions. Donc, en effet, le féminin qui est dans son ressenti. Oui, c'est tout à fait... Mais bon, là, c'est les rêves de catastrophe. Alors, ensuite, si vous avez des catastrophes qui sont dues à l'air, des orages, des tempêtes, des ouragans, c'est dans l'air. Donc, il s'agit... Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais ça va. Faudra faire ça. Allô? Non, j'ai rien dit. Il s'agit de tempêtes dans le crâne, de conflits, d'idées, d'arguments qui vont s'échanger, beaucoup de turbulences, des tempêtes, dans le mental, beaucoup, c'est le mental, beaucoup de perturbations mentales. Les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, c'est souvent, ou alors c'est un ébranlement passionnel qui peut être très négatif, ou alors une crise de colère, mais c'est souvent des ébranlements, un coup de foudre. Hein, ça peut être un coup de foudre où, de toute façon, le corps qui se met à brûler de passion. Ça, on vous prévient.
Les bombes atomiques, c'est dans Pardon? Les bombes atomiques, c'est dans le même acabit? Non, parce que la bombe atomique, c'est quelque chose de fabriqué et de destructeur, tandis que, enfin, le tremblement de terre, ça vient de la terre elle-même, c'est quelque chose de naturel, donc c'est un feu. Je parlais de l'éclair, je parlais du feu. Là, c'est un feu artificiel. C'est ça. Hein. Donc, il faudrait voir ce que ça peut dire, ce que ça peut vouloir dire. Hein. Là, il y a... Bon. Voilà pour les tremblements de terre. Et, oui? Et des pluies de météorites, c'est la même chose. Et quel effet elles font, les pluies de météorites? Elles tombent, elles détruisent. Et c'est tout? Elles ne vous blessent pas? Elles ne vous blessent pas? Non, mais elles détruisent une ville. Elles détruisent une... Il faudrait regarder le rêve dans son entier. Hein. Oui, tout à l'heure, si vous voulez, quand j'aurai terminé. Bon, maintenant, passons aux images sexuelles. Ce sera le sujet de ma conférence de demain. Oui? Je ne sais pas si tu veux faire la période de questions. Parce qu'il Tu veux qu'on s'interrompe? Non, mais il est 9h30, on n'a pas fait de pause. Eh bien, faisons une pause et puis je viendrai après, mais tout à fait. Bien entendu, pas de problème. Pas de problème. Ah, tu veux faire une pause? Non. Bon. Comme ça nous donnera un peu plus de temps pour discuter après. Alors, j'en parlerai demain, les images sexuelles dans les rêves. Bon, alors là, franchement, c'est difficile parce que ça provoque des catastrophes. J'ai rêvé que tu me trompais. La brouille dans le ménage. C'est un rêve prémonitoire. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. C'est compliqué, c'est compliqué. Voyons. Supposons que ce soit votre femme, que vous, monsieur, vous rêvez que votre femme vous trompe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut vraiment faire un travail d'introspection. Votre femme intérieure, ce sont vos qualités de réceptivité, d'accueil du monde extérieur comme du monde intérieur. Ce sont votre écoute de l'autre ou votre écoute de votre vie intérieure, vos ressentis, vos intuitions, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous fonctionnez avec votre côté féminin d'une certaine façon. Et la veille du rêve, vous vous êtes mis à avoir un rapport différent avec ce féminin. Vous avez introduit une nouvelle façon de vivre de façon féminine. Alors, peut-être vous vous êtes mis à tout d'un coup beaucoup mieux écouter une intuition. Hein, et vous faites l'amour, par exemple, enfin, bon, voyons, oui, enfin, j'aime pas prendre des cas généraux comme ça parce que c'est difficile, mais ça veut dire que vous avez changé, votre contact avec votre féminin intérieur est en train de se modifier, vous prenez de nouvelles habitudes et le rêve vient vous dire, regarde ce que tu fais là. Si c'était drôlement agréable de faire l'amour avec une nouvelle personne, alors c'est que vous êtes en train d'adopter une nouvelle qualité. Si c'était moche, si ça n'allait pas du tout, et que dans le rêve c'était mauvais, alors à ce moment-là, eh bien, vous avez eu un comportement où vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Vous comprenez? C'est un peu abstrait, mais il faut bien faire attention, il faut regarder les personnages, j'en reparlerai demain, parce qu'il faut vraiment distinguer qui fait quoi avec qui. Hein. C'est mon sujet de demain. Alors, si... Pardon? Oui? Moi, je reste que mon mari me trompe. Ben, vous voyez. C'est la même chose dans le masculin. Bon, alors, et vous savez avec qui il vous trompe? Non. Ben, des fois, oui. Alors, dites avec qui il vous trompe. Avec qui il vous trompe?
Non, mais c'est pas toujours la même personne. Ah bah oui, mais justement, c'est pas toujours la même personne. Non. Donc, alors, il est comment, votre mari? C'est quel type d'homme? Quel comportement il a? Il est gentil. Pardon? Oui, j'entends pas. Il est assez gentil. Oui. Il m'aime beaucoup. Il est beaucoup gentil, et puis quoi encore? Oui, attendez. Donnez-moi 3 Oui, adjectifs. ça va vite. Es-tu fidèle? Oui, oui. Il est comment? Quel est son Il est caractère? un peu trop... il est trop doux. Ouais. Un peu trop doux. Bien. Et alors, Avec les... Tu sais, je le trouve trop conciliant avec les gens, tout ça. bien. Et alors, dis-moi, il vous trompe avec qui? Ben, toutes sortes de monde. Hein? Ben, toutes sortes de monde. Alors, qui, par exemple? Prenez un exemple. Ben, ça peut être une amie. Alors, une amie, elle est comment, cette amie? Vous voyez, c'est toujours comment? C'est le caractère que vous devez étudier. Elle est comment, cette amie? Écoutez, je m'en souviens pas, là. Tu sais, ça m'arrive souvent, mais je les ai pas écrits, là. Non, mais essayez de trouver. Ouais, peut-être, ouais, je pense à quelqu'un, là. OK. Bon, alors, elle est comment, cette amie? Puis, ben, un peu superficielle. Un peu superficielle. Un peu superficielle, et quoi encore? Un peu, non. Non, non, non. Non, c'est ça, un peu superficielle. Ouais, insignifiante. Insignifiante? Ouais, un peu... Menaçant, peut-être? Bon, on en reste là. Alors, votre mari représente une façon que vous avez de fonctionner dans la vie. Une façon que vous avez de vous affirmer. Vous vous rappelez? Une façon que vous avez de vous affirmer dans vos idées et dans votre activité. Et la veille du rêve, bon, votre mari, c'est vous qui êtes trop douce, trop conciliante. Et le rêve vous dit, tu te trompes et tu adoptes, tu épouses un comportement qui est superficiel et insignifiant. Quand tu es trop gentille comme ça, ben voilà. J'ai cherché le côté masculin. Voilà. Hein, et alors, il vous trompe parce que c'est pas comme ça il faudrait que vous fonctionnez. Vous comprenez? Et le rêve vous dit, mais attends, ce que tu fais, mais ça n'a pas de sens. C'est superficiel, insignifiant, ça n'a pas de sens. C'est pas difficile, vous avez vu? À part cette signification-là, ça Oui. peut être d'autres choses. Comme exemple, je sais pas, mon pur fantasme. Ben non. Un fantasme? J'ai déjà fantasmé avec quelqu'un, puis j'ai rêvé à elle, puis j'ai baisé avec. C'est pas toujours des affaires psychologiques de la personne naturelle. J'imagine qu'il peut y avoir des... C'est parce que... Moi, je pense qu'en priorité, même les fantasmes que vous avez, vous fantasmez à un certain genre de femme. C'est un féminin qui vous correspond à l'intérieur et que vous cherchez à l'extérieur. Alors, vous avez, j'y vais carrément là, ça sera mon sujet de demain soir, mais moi j'ai rencontré des hommes qui étaient très secs et qui n'avaient pas la capacité d'exprimer leurs sentiments et qui n'osaient pas faire l'amour à leur femme. Ils étaient complètement bloqués. Qu'est-ce qu'ils font, ces hommes-là? Ah, ils rêvent à des femmes. Alors là, ils vont sur tous les sites porno d'Internet. Parce que leur femme intérieure, elle ne vit pas. Et ils vont la chercher à l'extérieur. Oui, mais là, on parle du rêve. Ben oui, mais les fantasmes, c'est pareil. Et ils rêvent de femmes comme ça. Ils font des rêves invraisemblables. Au niveau sexuel, ils... Là, on parle au niveau sexuel, mais mettons, si je donne un exemple, mettons, une maison. Je rêve, mettons, que j'aimerais ça avoir une petite maison dans la campagne. Puis à un moment donné, je vais me mettre à rêver à ça. Mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est pas nécessairement moi, ma personne, non. Ça se peut-tu que ça soit... Prémonitoire? Non, pas prémonitoire. Mais bien sûr que si. Prémonitoire. Oui. Que peut-être que je veux combler un manque. Compensatoire, un rêve compensatoire.
Que ça soit... Mais compensatoire, c'est pas pour combler un manque. C'est pas pour combler un manque. C'est pas le sens du mot compensatoire que Jung a employé. Compensatoire, ça veut dire qu'il vient vous montrer des choses que vous ne voyez pas. C'est ça, compensatoire. C'est pas combler un manque affectif. Hein. Vous pourrez avoir... Bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans ce sujet parce que là, on en sort vraiment. Mais, et puis, c'est très difficile de parler de règles générales. Là, je vous donne juste quelques indications. Mais ces rêves sexuels, je veux dire que ce ne sont pas des rêves à prendre à la lettre comme étant prémonitoires. Et j'ai été très heureuse que madame accepte de donner cet exemple parce que vous avez vu, avec rien, 3 adjectifs pour son mari, 2 adjectifs pour la personne. Votre inconscient vous a envoyé une image tout de suite. Quand on ne sait pas qui c'est, vous dites, mais si, écoute, regarde, ferme les yeux, cherche, dis-moi qui c'est. La première chose qui vient, eh ben, c'est toujours juste. Hein. Et vous l'avez fait sans savoir, et tout de suite, c'est là. C'est pas la peine d'aller regarder des catalogues ou des listes de symboles, vous n'y trouverez rien. C'est très simple. Et à ce moment-là, vous voyez que vous trompez vous-même et vous ne fonctionnez pas comme il faut. Maintenant, si l'amie, elle est super positive, alors là, le rêve vous dit, ben, écoute, change de comportement, c'est pas mal. Hein? Vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, est-ce que je peux juste terminer? Oui, oui. J'en ai encore pour 5 minutes. Et puis après, vous me posez, c'est une question générale ou c'est une question sur générale. Alors, je termine et puis je vous donne tout de suite la parole. Alors, j'en reviens toujours à mon dada. Si vous faites l'amour avec votre mère, oula, quand je suis passée à Europe 1, en direct, les gens téléphonaient et demandaient des interprétations de rêves. Alors ensuite, j'ai eu la liste des rêves qui avaient été demandés, et tout ne pouvait pas passer. Les standardistes qui recevaient les rêves en ont éliminé plusieurs. Et ben, il y avait un homme qui demandait « Je fais l'amour avec ma mère », ça a été refusé. Ça a été refusé. Ce sont des rêves qui font peur. C'est la même chose pour la femme qui rêve Qui fait l'amour avec son père, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors j'en ai longuement parlé dans mon livre Amour et sexe dans vos rêves. Hein, mais j'en parlerai demain. Si, monsieur, vous rêvez que vous faites l'amour avec votre mère, ça veut dire que vous êtes en train d'intégrer des qualités maternelles. Rien de plus, rien de moins. Vous êtes en train de vous accorder avec votre côté féminin maternel. Vous êtes en train de savoir vous occuper de vos enfants comme une maman le ferait. Enfin, je ne sais pas, je crois que c'est très clair. Hein, vous intégrez les qualités maternelles. Voilà. Et si c'est votre grand-mère, c'est la même chose. Et voilà un rêve sur lequel je vous laisse. Un rêve d'un grand homme d'État qui est un rêve prémonitoire et qui n'est pas prémonitoire apparemment. C'est Jules César qui se trouve à l'âge de 33 ans, il est marié et il est à la ville de Cadix, il est magistrat et il fait un rêve qui le tourmente beaucoup. Il rêve qu'il viole sa mère. Alors il en parle autour de lui. Et tout de suite, il va voir les prêtres. Et il demande le sens de son rêve. Les prêtres lui disent, parce que les prêtres étaient interprètes de rêves dans l'Antiquité, les prêtres lui répondirent qu'il soumettrait la ville de Rome, sa mère patrie, malgré l'opposition des Romains. Et plus encore, que cette femme, sa mère, qu'il dominait, qu'il voyait sous lui, qu'il avait eue par la violence, c'était notre mère à tous, notre mère la terre, et qu'il deviendrait le maître du monde.
Eh bien, c'était un rêve symbolique, prémonitoire, exact. Jules César a dominé la ville de Rome, il l'a prise de force, et il a dominé tout le monde méditerranéen qu'il a conquis par la guerre. Le rêve était exact. Et c'était un rêve qui a changé le monde. Et à l'époque de Jules César, personne, pas les prêtres, pas ses amis à qui il avait raconté le rêve. L'historien Suétone, qui a raconté la vie de César 100 ans après, il n'y a pas un Romain, il n'y a pas personne. Artémidore d'Éphèse, qui était le grand interprète de rêve, il n'y a pas une personne qui a eu l'esprit assez grossier pour dire que c'était la satisfaction d'un désir caché. Il y a pardon? Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr, non mais attendez, mais c'est ravageur des histoires pareilles. Mais moi, je me fais un plaisir de démolir tout ça. C'est archi faux, c'est archi faux. Hein, donc, c'est un imposteur et un escroc. Et maintenant, tout le monde le dit. Pas tout le monde. Allez sur Internet, vous verrez. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Il a ravagé les gens. Hein, enfin, c'est aberrant. C'est aberrant, toutes ces histoires. Dire à un homme qui veut coucher avec sa mère, écoutez, enfin... Mais maintenant, les hommes n'oseront jamais dire des rêves comme ça. Et les femmes n'oseront pas vous dire qu'elles couchent avec leur père. Et quelquefois, c'est de très beaux rêves. Ou qu'elles sont violées par leur père. Alors là, c'est des rêves dangereux qui ne veulent pas dire qu'elles sont violées exactement par... Ils vont vous dire qu'elles ont subi des attouchements sexuels dans les rêves, mais ce n'est pas vrai, dans la réalité, mais ce n'est pas vrai. Mais on va les convaincre que si et qu'elles l'ont oublié. Je le sais parce que c'est arrivé à ma nièce. Alors, je sais de quoi je parle. Ça veut dire tout simplement, si elle rêve qu'elle est violée par son père, ça veut dire qu'elle a des principes qui lui viennent de son père et qui l'empêchent de déployer sa féminité. Elle est beaucoup trop... Elle s'oblige à faire des choses qu'elle ne veut pas selon de sacro-saints principes. Voilà ce que ça veut dire. J'en parlerai demain soir. Mais voilà, donc je voulais terminer sur ce rêve qui était vraiment un rêve prémonitoire. Hein, étonnant, étonnant. Qu'un rêve est prémonitoire quand il se passe dans la réalité exactement comme le montre le rêve, et ce, à leur avis, dans les jours qui suivent. Or, nous avons vu qu'il y avait des rêves prémonitoires, enfin, tout à fait différents. Donc, comme ils ne savent pas, ils vont prendre des rêves qui sont qu'ils croient prémonitoires. Mon père s'est suicidé, et qui ne le sont pas. Et il va y avoir aussi l'inverse. Donc, tant que le rêve n'est pas interprété, on ne peut pas savoir s'il est prémonitoire ou non. Donc, je pense que faire des recherches statistiques sans l'interprétation des rêves, ça ne va pas très loin. Ça va pas très loin. Ça réduit le nombre de rêves prémonitoires. Et moi, ma position, ce n'est pas de faire des statistiques. Je cherche à aider les rêveurs à mieux comprendre leurs rêves. Alors, j'espère ainsi vous avoir convaincu que les rêves prémonitoires existent vraiment. J'espère que vous avez vu que certains sont symboliques et d'autres sont vraiment à prendre au pied de la lettre. Et j'espère vous avoir montré aussi quelle sagesse, quelle lucidité, quelle aide bienfaisante, les milliards de rêves qui viennent toutes les nuits aux humains, hein, vous apportent. Et ensuite, je vous poserai la question, quelle est cette sagesse personnelle, individuelle, qu'on appelle inconscient? On ne sait pas ce que ça veut dire, l'inconscient. Qui vous parle dans les rêves et qui vous accompagne toute votre vie pour vous guider sur les chemins de la Terre. Et en prenant vos rêves en considération, en cherchant à les comprendre, peut-être vous trouverez vous-même votre réponse. Qu'est-ce que c'est que cette sagesse? Un dernier rêve prémonitoire que je vais dire à ceux que je n'ai pas vus la dernière fois, et qui est vraiment un rêve prémonitoire au sujet des rêves. Voilà, c'est une rêveuse qui se rend à une conférence dont le sujet est comment soigner les maladies de la société moderne, et en particulier le sida. Et dans son rêve, elle écoute la conférence et il y a une voix qui
un homme qui prend la parole et qui dit, alors là, le rêve est en 1992. Et la rêveuse entend cet homme dire « dans un avenir assez proche ». Et elle sait, elle, dans le rêve, immédiatement, que c'est 20-30 ans. 1992, 2012, 2022. Dans un avenir assez proche, dit la voix. Le rêve sera une très bonne thérapie pour soigner les maladies de la société moderne. La voix monte d'un ton. Il sera même une excellente thérapie. Et la voix proclame. Et il sera reconnu. Alors, vous dire si c'est un rêve prémonitoire, je pense que nous sommes en train d'y assister. De voir que le rêve se répand petit à petit, que tout le monde s'intéresse de plus en plus aux rêves, qu'il y a des émissions, des livres qui sortent, et on se rend compte que là, il y a quelque chose qui est en train de revenir. Voilà. Le simple fait que je sois ici ce soir est bien un témoignage. Voilà. Alors, je suis à l'écoute. Merci. Si vous savez comment on peut être heureux d'interpréter ses rêves, combien c'est libérateur, ben, on sait qu'on est guidé, alors on sait qu'on aura des ennuis comme tout le monde. On ne sera pas épargné d'ennuis, mais on sera conduit pour les traverser. Il y en a qui, on aura bien les indications pour les éviter, et puis quand il s'agira de les traverser, ben, on sera conduit. Donc on est tranquille. On n'a plus peur, je vous assure, monsieur. On n'a plus peur. Oui. Vous parliez d'une rêveuse qui a des peurs. On n'a plus peur, on est tranquille. On se sent en sécurité, on a les rêves là, qui vous guident. Vous êtes sceptique, ça fait rien. Bon, alors, à qui je donne la parole? Bon, monsieur. Monsieur. Non, il avait demandé avant, bien avant. J'entends pas. J'ai toujours fait un rêve depuis que je suis tout petit jusqu'à l'âge de 15-16 ans, que je partais à courir. Puis que je partais à courir pour prendre de l'élan et de m'envoler comme un oiseau. Puis j'ai jamais compris ça. Je ne sais pas si vous pourriez m'aider à le comprendre. Je volais comme un oiseau, je faisais ce rêve-là tout le temps. Peut-être que vous aviez beaucoup d'idées, beaucoup d'idéaux quand vous étiez jeune. Est-ce que c'était le cas? Oui. Voilà. Le rêve le dit, tu voles. C'est dans tes idées. C'est pas ta nature. Un être humain, c'est sur la terre. Ça marche 2 pieds sur la terre. Ça avance sur le chemin de la vie. Et toi, tu t'envoles. Tu as de grandes idées. Tu as de grandes idées. C'est beau, c'est très beau, mais tu planes. Tu planes. La vraie vie, elle est en bas. Elle est en bas. Elle n'est pas dans des idées, dans des idéaux où on essaye de faire une vie qui soit comme ci, comme ça, et de refaire la terre. Non, non, pas du tout. Reviens, reviens, tu t'envoles. Mais ce n'est pas ta place. La loi de l'être humain, c'est l'attraction terrestre. L'attraction terrestre. Voilà. On est sur Terre, collé à la Terre. On ne s'envole pas. Voilà. Et alors probablement qu'en grandissant, vous êtes devenu plus réaliste et que la vie vous a demandé d'adopter des comportements peut-être moins éthérés et moins idéalistes parce que il faut être pragmatique et réaliste et on apprend. Voilà, je pense que ce rêve vous disait ça. Ça va? Alors, monsieur. Oui. J'ai l'impression qu'on ne fait pas des rêves quand même significatifs au quotidien, qu'il y a plein de rêves comme ça qui... Est-ce que vous croyez que chaque rêve, tous les jours, mérite qu'on s'y attarde? Parce que dans notre monde où on est pollué d'images, particulièrement avec la télévision, j'ai l'impression que parfois, il faut qu'on fasse le ménage là-dedans et qu'il arrive qu'on soit bombardé d'images comme ça, peut-être insignifiantes.
J'ai par exemple eu des élèves qui m'ont raconté que un soir, leurs parents étaient partis. Alors, ils ont regardé des films d'horreur. Et ils ont fait des cauchemars terrifiants toute la nuit. Le rêve venait. Ah, tu veux voir de l'horreur? Eh bien, tiens, je t'en rajoute des couches. Ça te fait plaisir. Tiens, c'est malsain. T'en veux? Ben voilà, je t'en dégoûte. Ils étaient terrorisés. Après, on va pas regarder ça. Bon. Le rêve choisit ce qu'il veut dans votre vie. Il va prendre certaines images de votre vie quotidienne. Et puis, il va faire un scénario avec d'autres images qui n'appartiennent pas avec votre vie quotidienne. Il fait ce qu'il veut. Donc, s'il va prendre des images dans votre vie quotidienne, c'est que ça correspond à quelque chose dans votre monde intérieur. Et il vous dit, regarde, tu as vu ça dans le monde extérieur, mais en ce moment, en toi, il se passe la même chose. Hein, voilà. Il y a le même personnage il prend l'événement à l'extérieur pour vous montrer ce qui se passe en vous à l'intérieur. Donc, peut-être vous avez raison, mais ce n'est pas mon expérience. Voilà, je n'ai pas suffisamment d'expérience pour pouvoir vous fournir des rêves qui vont dans votre sens. C'est ce que je veux dire. Autrement dit, ce que vous êtes en train de me dire, ça vaut la peine d'attacher une certaine importance à nos rêves au quotidien. Moi, selon mon expérience, à voir ce qu'ils ont, voilà, rêves oui. à me dire. Selon mon expérience, tous les rêves ont un sens, hein, tous, les plus petits comme les plus grands. Ceux de 3 pages, ils sont infernaux à interpréter. Hein. Demandez des petits rêves, c'est plus facile. Non, mais vous y passez un temps fou, ça vaut pas la peine. Oui? Vous nous avez parlé mardi, à part des rêves, parce que là, on parle toujours des rêves avec une histoire, mais vous nous aviez parlé aussi qu'il pouvait y avoir des images ou des flashs. Et, oui? Vous ne nous avez pas parlé, qu'est-ce qu'on fait avec ces images, ces flashs-là? Parce que là, il n'y a pas d'histoire, tu sais, je sais pas, ça semble plus difficile. Le flash, j'ai rêvé que tu me trompais, c'est un flash. Il y a 2 images, les 2 conjoints, c'est un flash. Je vous ai montré comment les travailler. Là, il y a des personnages, mais si c'est un objet? C'est le sujet de mon séminaire samedi. C'est justement ce que je vais montrer, comment on travaille les lieux, comment on travaille les personnages, comment on travaille les objets pour en comprendre le sens et comment on étudie tous ces différents symboles les uns par rapport aux autres pour regarder le rêve dans son entier et pas prendre juste un truc et puis en tirer une interprétation. Regardez les interactions entre les différents symboles. Et oui, c'est tout un métier, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, je vous ai donné quelques exemples extrêmement simples, mais ça s'apprend. J'ai expliqué ça dans mon livre qui s'appelle « Rêves à vivre », je ne sais pas, qui est vendu dans le commerce. Ici, il faut le commander. Mais dans mon livre « Rêves à vivre », sur 80 pages, j'ai donné la technique extrêmement détaillée de la façon dont on interprète un rêve. Donc, vous avez vu, ceux qui étaient là mardi soir, un homme qui a travaillé ses rêves tout seul à partir de mon livre Rêves à vivre. Il a un petit peu travaillé avec moi au téléphone et puis ensuite il a changé, enfin il y a eu des changements dans sa vie, il n'a plus pu, mais il a continué, non pas avec moi, mais tout seul à partir de mon livre et maintenant il se débrouille. Donc, vous pouvez essayer, hein. Mais ça demande du travail. Oui? J'ai 2 questions. Oui? J'ai acheté le livre c'est sur les phases de la Lune, je sais que ça n'a pas rapport, mais dans ce livre-là, ça dit que, mettons, quand la Lune est en Cancer, supposément que c'est des soirées où tu peux avoir des rêves prémonitoires. Est-ce que vous croyez à ça? C'est ma première question. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de traduire les rêves prémonitoires. Non, Est-ce que vous croyez que des fois, il y a des phases de la Lune où c'est très possible, c'est très possible, c'est très possible. Ah oui. De même que la Lune influence la mer, etc. Ça travaille, on est fait d'eau aussi. Hein. Donc oui, certainement. Mais je n'ai pas fait de recherche à ce niveau-là. Hein. Deuxième question.
Oui. Moi, je suis venue ici pour avoir une réponse. Parce Oui. que, bon, dernièrement, moi, je me demandais si je devais vendre mon auto ou pas. Parce qu'elle n'arrête pas de péter. Là, Oui. je l'appelle, tu sais, mon mécano m'avait dit, tu sais, vends-la parce que ça va toujours péter, tu sais. Oui. Moi, je ne l'ai pas écouté. Je dis non, à force de réparer, à un moment donné, il va venir comme neuf, tu sais. Ah oui. Fait que là, la dernière fois, la dernière fois, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je la vends ou parce qu'elle a cassé. Puis là, ça me coûtait comme un gros montant d'argent. Fait que j'avais le choix entre la vendre ou la garder, tu sais, la réparer ou la faire garder. Oui. Là, j'ai essayé de la vendre, ça n'a pas marché. Fait que là, comme ça, je me suis dit, ben, je vais la réparer. Puis là, ben, c'est ça pour la garder, finalement. Tu sais. Oui. Mais là, je fais un rêve sur, tu sais, comme je vous disais, où est-ce que la soirée, supposément, que ces soirées-là, tu fais des rêves prémonitoires. Oui. Puis dans mon rêve, là, j'ai fait réparer mon auto, là, finalement. Puis dans mon rêve, je rêve que le char, il pète, puis il y a Je rêve que le... le char, il casse. Attendez, je comprends pas. Le... De son auto. OK, je rêve que dans mon rêve, je vois le remorqueur. Oui, je vois ma voiture, OK, Oui. avec les roues toutes, tu sais, toutes, pas dégonflées, mais en tout cas toutes twistées, tordues, puis tout ça. Tordu. Je vois le remorqueur, puis tout ça. Puis il y a un des messieurs qui me dit, ton char, il est juste bon pour la scrap. Ah, le char, c'est la voiture. Ah, le car. Fait que mon auto. Oui. OK, fait que c'est ça. Fait que, vous êtes rendu où? Qu'est-ce que vous avez compris? Là? Non, mais terminé. Le type, le remorqueur vous dit... Je vois un remorqueur, Oui. puis deux autres messieurs, parce que je vois comme deux remorqueurs, nanana. Il y a bien du monde sur la scène. Avec Il y avait une, hein? je vois beaucoup de personnes sur Oui. la scène. Oui, parlez un peu plus lentement. Oui. Vous voyez beaucoup de monde? Oui, mon auto est arrêtée. Oui. Je vois le remorqueur avec trois messieurs. Puis pendant qu'ils sont en train de remorquer mon auto, Oui. que mon auto, tu sais, les Un peu les roues tordu, sont oui. toutes tordues, puis tout ça, il y en a un qui me dit, ton auto est juste bon pour la scrap. Scrap, c'est la ferraille, oui. La ferraille. La scrap, OK. Bon, fait qu'il me dit ça dans mon rêve. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous allez chercher midi à 14h? Attendez, c'est tout clair. Fait que là, mon auto, en ce moment, je l'ai. J'essaie de la vendre, mais je me dis, je me demande, tu sais, si vraiment... Parce que là, je me dis, je serais peut-être mieux de la vendre avant qu'elle casse. Vous faites un mauvais cadeau, hein? Vous la refilez. C'est un signe. Vous êtes prévenus, hein? Mais c'est parce que je me demande, tu sais, c'est comme j'ai rêvé à ça. Ah non, c'est très clair, mais c'est très clair. Les roues sont tordues, ça marche pas. On peut pas rouler bien avec des roues tordues. Vous allez... Ah non, c'est archi clair. C'est archi clair. Vous allez toujours être obligé, vous allez toujours tomber en panne. Puisqu'il y a plusieurs remorqueurs, vous m'avez dit il y a 2 remorqueurs, elle va tomber en panne. Ça va se renouveler, ça va vous coûter cher de remorquage. Les roues sont tordues, elle va pas avancer. C'est archi clair. J'étais frustrée parce que je me disais, je viens de mettre 650$ dessus, puis encore, elle vient de me lâcher. Je me suis dit ça. Et le rêve vous dit, ça suffit. Vous voyez bien qu'il tient, il tient compte des intérêts financiers. Vous voyez bien, c'est archi clair. Archi clair. Mais la personne qui va acheter cette auto-là, elle va avoir le même problème que moi. Elle va vouloir. Ben, elle a des chances que... Ça c'est un autre problème. Non, pardon, ça peut représenter... La voiture peut représenter la personne. Ça peut représenter une façon qu'on a d'avancer dans la vie. Mais comme en ce moment, elle a le problème de voiture et qu'elle est tourmentée par ce problème, le rêve vient traiter la question. Je dis, écoute, ça suffit. Non, mais tu as dépensé assez d'argent. Hein, lâche, laisse tomber. Tu n'auras que des ennuis avec une voiture pareille. Écoute-toi. Oui, oui, oui. Fait que si c'est des rêves comme ça, puis c'est d'un genre, ben, ça veut dire la même chose. Voilà, donc là, c'était archi clair. Oui? En parlant de voiture, je dis ça, si je conduis ma voiture, puis je ne vois rien, mais je conduis. Et ça avance. Je fais du sport, je fais de la bicyclette, des choses comme ça, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous me donnez différentes images. Je préférerais que vous me donniez un rêve seulement avec cette image, ou plutôt que vous le parliez en général, j'aime mieux prendre quelque chose de précis. Donc, l'image... Donnez-moi le rêve dans son entier, s'il vous plaît. Ben, disons, je conduis une voiture. Oui. Et puis, c'est pareil comme moi si je serais aveugle. Je vois rien.
Mais je sais où ce que je m'en vais. Je sais que Où je m'en vais. vous savez où vous allez, vous êtes tranquille, vous avancez. Oui, mais ça me fatigue parce que je ne vois pas. Mais continue à conduire. Ça avance. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime bien prévoir, savoir à l'avance ce qui va se passer, maîtriser les choses, prendre des garanties? Pas beaucoup. Mais à l'occasion, oui, mais pas souvent. J'aime le risque. Parce que là, votre rêve vous montre que même si vous ne voyez rien, même si vous n'avez pas de perspective, même si vous êtes dans le noir, si vous n'avez pas d'idée, si vous n'y comprenez rien, vous ne savez pas dans quelle situation vous êtes, le rêve vous dit « Vas-y, vas-y, continue, avance, tu ne te perds pas, tu arriveras à ton but, même si tu n'as aucune indication, aucun repère, même si tu ne comprends pas la situation dans laquelle tu es, vas-y, fais confiance, t'avances. » Donc, c'est un rêve qui vient pour vous dire de continuer votre vie, même si vous vous posez des questions, même si ça avance, vous êtes tranquille. Voilà, ce rêve-là, la fois où vous l'avez eu, c'était... Le jour où vous l'avez eu, c'était certainement par rapport à des questionnements que vous avez eus la veille. Parce que mon dernier rêve, c'est un matin que j'ai fait, je faisais du patin à roue alignée. Du patin à roue alignée, là. Du patin à roulette, là, oui, roue alignée, oui. Et puis, c'est la même chose, je ne voyais rien, et je patinais. Et vous étiez dans la rue? Oui. Et vous connaissiez le nom de la rue? Du monde et tout ça. Et du monde. Que je ne voyais pas, je voyais rien. Et vous connaissez le nom de la rue? Non. Eh bien, donnez-le-moi. Vous inventez. J'invente un nom? Oui, bien sûr. La première chose qui jaillit à votre esprit. Disons que j'étais dans mon coin. Probablement, c'était... non, plutôt, ça serait peut-être comme dans le Vieux-Montréal. La rue? Ben, la rue, ça pourrait être la rue Vigée ou... La rue? Vigée. Vigée, vous avez vu le joli jeu de mots? Mais j'ai la vie, c'est devant vous, allez-y, avancez, vous ne savez pas ce qui va se passer, mais allez-y. Hein? Vous êtes en relation avec un passé prestigieux, le vieux Montréal, et vous êtes dans la rue, vous avez la vie, mais allez-y, allez-y. N'ayez pas peur, même si c'est un peu acrobatique, parce que quand même des patins à roulettes, c'est un peu acrobatique. Hein? Qui c'est qui... C'est un sport que j'aime beaucoup. Voilà. Vous en pratiquez? Oui. Même encore maintenant? Oh, oui, oui. Oh, c'est magnifique. Bon, ben allez-y. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Vous ne savez pas là où la vie va vous mener, mais vivez, vivez, c'est tout. Le rêve vous dit vivez, sans vous poser de questions. Voilà. Oui? Peut-être une dernière question, mais je proposerais qu'on termine, puis les gens peuvent aller te voir pour une réponse plus personnelle s'ils le veulent. Bon, entendu. Oui? Je voulais savoir ce que les nombres révèlent dans les rêves. Ça, c'est le sujet de dimanche matin. Parce que ça m'arrive d'avoir des flashs, c'est juste un flash avec des nombres, c'est tout. Dimanche matin. Ah, j'en parle. Je vous donne les clés. Je vous donne, c'est trop long à expliquer ici. Ah oui, c'est trop long, c'est trop long. Je vais faire un petit tirage. C'est tout? Vous n'avez pas une question à poser? Ah bon, d'accord. Ah, tu fais ton tirage. Alicia, Romain. Je vais faire un petit coupon. Donc, bon. Un petit mot peut-être sur demain? Bon, demain, ce sont les rêves, les scénarios sexuels dans les rêves, qui inquiètent beaucoup. Je vais vous raconter des horreurs. Surtout si vous êtes pudibond. Je prendrai les choses des rêves sexuels. Vous verrez ce que ça veut dire. Et ce n'est pas du tout ce que vous croyez.
Alors, si des personnes veulent venir samedi et dimanche, je vous propose d'incuber des rêves, c'est-à-dire de poser une question à votre rêve. Alors, voilà, je vous donnerai plusieurs outils, et à chaque outil que je vous donnerai, vous vous réunirez après en petits groupes et vous essayerez de comprendre l'image dans votre rêve. Et moi, je passe de table en table ou de petit groupe en petit groupe pour vous aider à comprendre le symbole. Hein, donc, le samedi, on verra les lieux, les personnages, les objets, comment comprendre le rêve dans son ensemble. Et comment être sûr que l'interprétation est juste, parce que les élucubrations, ça vient vite. Hein. Donc, comment être sûr que c'est juste. Le lendemain, vous pouvez aussi poser une question. Je vous expliquerai comment comprendre les chiffres dans les rêves. La langue des oiseaux, Vigée. Il a fallu que vous choisissiez Vigée. Vous voyez, quand je vous dis que l'inconscient, il vous fournit tout de suite. Et la langue des oiseaux. Et alors, l'après-midi, je vous expliquerai. Là, je peux pas. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est tous les rêves de transformation. Il y a des tas de rêves qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas les éléments que je vous donnerai dimanche après-midi. Ce sont les images du blanc et du noir, les images de la montée et de la descente, et du 3 et du 4. Ce sont des images primordiales dans notre société occidentale. Donc ce sont des rêves vraiment très très importants, et si vous avez envie de venir, moi je vous conseille de poser une question à votre rêve pour cet atelier-là, hein, de façon à ce que vous voyez dans votre rêve les symboles que je propose d'expliquer. Et je ne me fais pas d'illusions, je sais que le rêve vous donnera des rêves qui conviennent. Hein, parce que chaque fois que je dis aux gens, incubez un rêve pour que nous puissions savoir ceci ou cela, le rêve est présent. Ce n'est pas des fanfaronnades, hein, c'est vraiment comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui ont le I-King? Oui? Alors, apportez le I-King. Si vous venez dimanche, il faut apporter votre I-King. Hein, voilà. Bon. Voilà.